Igeret HaKodesh Siman Yutet, la page Kouf Rafret Amoud Aleph, 7 lignes par le bas, Veine Prinat Chochmat Elokut. Admorazaken a commencé par citer le pasouk qui dit Ote Or Salma. Il a expliqué que le sujet de ce pasouk, ce n'est pas seulement le monde. Ce pasouk ne veut pas seulement dire que ce monde est éclairé, enveloppé de lumière. Le sujet de ce pasouk, c'est la Torah. Ce pasouk nous apprend qu'il y a deux dimensions différentes dans la Torah. La partie la plus profonde qui est associée à la lumière. Or, il s'agit de Pnimiyut HaChochma, la sagesse de Dieu dans sa dimension la plus profonde. Et la partie la moins profonde de la Torah qui est associée à un vêtement, Salma. Il s'agit de Achorayim de Chochma, la sagesse de Dieu dans sa dimension la moins profonde. Puis l'Admorazaken a rapporté un extrait de l'Ikutei Torah du Arizal, qui semblait dire que la perception du divin de Moshe Rabbeinu était inférieure à celle des Chachmei HaEmet, à celle des sages de la Kabbalah, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai ou du Arizal lui-même. La perception du divin de Moshe Rabbeinu plafonne au niveau des 4 dernières sphirotes de Hatzilut, que l'on a appelées Netzach Od Yesod Malchut, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai et le Arizal semblent avoir saisi des niveaux du divin bien supérieurs. Eux ont disserté largement sur les niveaux comme Keter ou au-delà. Et l'Admorazaken expliquait que la perception d'un Navi, d'un prophète, et celle d'un Chacham, d'un maître de la Kabbalah, sont deux perceptions complètement différentes. Il rapportait le mot de nos maîtres qui disent Chacham adif min Navi. Un Chacham est supérieur à un Navi. Un sage est supérieur à un prophète. Un Chacham accède effectivement à des niveaux supérieurs du divin, mais il ne se révèle pas à lui. C'est Behelem, c'est caché. Un Navi, un prophète, accède à des niveaux inférieurs du divin, mais il se révèle à lui. C'est Begiloui, c'est révélé. Moshe Rabbeinu a transmis la Torah comme elle procède de sa dimension la moins profonde. Et on a donc compris qu'il existe une dimension supérieure, une dimension supérieure et plus profonde, qui ne nous a pas encore été révélée, et que Mashiach nous révélera plus tard. C'est aussi pour cette raison, c'est aussi pour ça que la raison des mitzvot ne nous a pas été révélée, ne nous a pas été donnée. La raison des mitzvot appartient à une dimension supérieure et profonde dans la Torah, que l'on a désignée par Pnimiyut HaChochma, qui ne nous a pas été révélée. En plus, Akadosh Baruch Hu fonctionne sur un mode différent. Ces décisions précèdent ces raisons. Quand nous prenons une décision, c'est que nous avons d'abord une bonne raison. Mais Akadosh Baruch Hu fonctionne sur le mode inverse. Ces décisions vont ensuite se décliner dans une certaine logique. Dans une logique qui de toute façon va nous dépasser, parce qu'elle appartient à Pnimiyut HaChochma, à la sagesse de Dieu dans sa dimension la plus profonde. On trouve aussi une allusion à ces deux dimensions différentes de la Torah, à ces deux expressions différentes de la sagesse suprême de Dieu. Dans les lettres de la Torah, certains mots se lisent d'une certaine manière, c'est ce que nous avons appelé le kri, mais ils s'écrivent d'une autre manière, c'est ce que nous appelons le ktiv. Et cette différence entre ce qui est écrit et la façon dont on le lit correspond à ces deux dimensions différentes de la Torah. La dimension plus profonde correspond au ktiv, parce qu'il y a là un sens qui nous échappe et que l'on ne peut pas lire tel quel, on ne peut que l'écrire. Et la dimension la moins profonde de la sagesse de Dieu correspond au kri, à un sens qui peut se lire, qui nous parle davantage, et que l'on peut lire tel quel. L'Admorazaken continue, et il va nous dire qu'effectivement nous avons reçu la Torah dans sa dimension la moins profonde. Mais c'est aussi cette facette de la Torah que l'on saisit vraiment. Cette deuxième facette, la plus profonde, que l'on va saisir à travers les mitzvot. J'ai déjà rapporté l'autre fois l'exemple de quelqu'un qui va saisir convenablement un keli, un récipient. Non pas en mettant les mains dedans, mais en l'attrapant par les anses. Et de la même manière, en saisissant Achoraim de Chochma, la sagesse de Dieu dans sa dimension la moins profonde, sa partie révélée, en étudiant la Torah, mais surtout en pratiquant les mitzvot, comme on va le voir aujourd'hui. Comme cela nous a été donné, comme les mitzvot nous ont été donnés, eh bien nous allons saisir à travers les mitzvot toute la pnimiyut, la dimension la plus profonde de la Torah, même si on y sera moins sensible. Je vais d'abord le lire dans les mots. La sagesse du Dieu qui est introduite dans les 613 mitzvot de la Torah s'appelle Nikret Beshem Bechinat Achoraim de Chochma. La sagesse de Dieu dans sa dimension la moins profonde. Qui kol Achoraim shebisfirot madrigot achitzonot vatartonot mala bisfirazo. Ce qui est appelé Achoraim correspond à ce qu'il y a de plus bas, les red ou l'itpachet les mata, ce qui va pouvoir descendre, mais cette fois l'itlabesh bivruim lachiotam,
et s'y introduire pour leur apporter à la création l'énergie dont elle a besoin. Prinat Apanim est ce qu'il y a de plus profond, par opposition à Achoraim, qui rejoint Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est lié à Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme par exemple, donne l'exemple de Sfirat HaChochma puisque c'est celle qui nous intéresse. La sagesse de Dieu. D'une part, elle est miyuchedet b'matzila en Baruch Hu b'tachlit hayichud. Elle fusionne totalement avec Akadosh Baruch Hu, car Akadosh Baruch Hu v'chochmato echad, puisque Akadosh Baruch Hu et sa sagesse ne font qu'un, sont indissociables, fusionnent complètement. Et ce qui va se révéler dans notre direction. Shem balek vul vetachlit mitlabesh b'emanu qui sommes limités. Nikra Achoraim, c'est appelé la dimension la moins profonde. Et c'est ce qu'on appelle l'action de Hatzilut. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Chochma de Hatzilut, la sagesse suprême de Dieu, possède deux dimensions. Une dimension profonde qui fusionne avec le divin, ce que l'on appelle Pnimiyut HaChochma. Une dimension moins profonde qui s'oriente vers la création, ce que l'on appelle Achoraim de Chochma. À travers la Torah, on saisit Achoraim de Chochma. La sagesse de Dieu dans sa dimension la moins profonde. C'est donc tout à fait normal qu'on ne puisse pas comprendre le fond des choses. Parce que ça ne nous est pas accessible, tout simplement. Parce que ça ne peut pas nous être révélé. Achoraim de Chochma, la sagesse de Dieu dans sa dimension la moins profonde est appelée aussi Asiya Sheba Hatzilut. L'action de Hatzilut. Quand on parle d'action, on veut simplement désigner ce qu'il y a de plus bas dans l'organisation des facultés de l'âme. Asiya Sheba Hatzilut, l'action de Hatzilut, désigne la dimension du divin la moins profonde de Chochma, Achoraim de Chochma, celle qui va justement s'engager vers notre monde matériel. Et l'Admor Zaken va tout de suite faire le parallèle entre les facultés de l'âme et les sphirotes, pour nous dire qu'Asiya, l'action, représente ce qu'il y a de plus bas dans les deux systèmes, dans les facultés de l'âme et dans le schéma des sphirotes. Dans les mots, Perush al derech mashal, ça veut dire on distingue 5 degrés différents dans les facultés de l'âme. Il y a l'intellect, les sentiments, les pensées, paroles et actions. Voilà où on voulait en venir. L'action, c'est ce qu'il y a de plus bas dans cet enchaînement de degrés. L'énergie qui est investie dans l'action est insignifiant par rapport à celle qui intervient dans la parole. C'est pour cette raison qu'on peut faire certaines choses, mais on peut en dire beaucoup plus. Et l'énergie qui est investie dans la parole est insignifiante devant celle qui est investie dans la pensée. C'est pour cette raison qu'on peut penser beaucoup plus qu'on est capable de parler. Et il en va de même pour les midot, les sentiments, et le sechel, l'intellect. Eh bien, de la même façon que dans le schéma des kochot hanefesh, des facultés de l'âme, l'action, c'est ce qu'il y a de plus bas. Et c'est complètement décalé par rapport au sechel. De la même manière, la sagesse suprême de Dieu, ce qui peut se diriger vers la création, est insignifiante devant la sagesse suprême dans sa dimension la plus profonde, devant laquelle tout s'efface. Et ce qu'elle apporte à la création est vécu comme une descente vertigineuse pour Akadosh Baruch Hu qui est appelé ici le Ma'atzil, celui qui donne naissance au monde de Hatzilut. Autant on peut considérer la descente vertigineuse de l'intellect vers l'action concrète dans les facultés de l'homme, de l'âme. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Dans notre système, tout fonctionne dans l'ordre suivant. D'abord, on parlera de sechel, de faculté intellectuelle. On ne parle pas encore de pensée, mais simplement d'une faculté, d'un potentiel de réflexion. Puis viennent les midot. Il s'agit encore d'un potentiel d'expression de différents sentiments et de différentes émotions. Ensuite, ce sechel puis ces midot vont se décliner en pensée, marshava, dibour en parole, ou maasé dans l'action. Pour nous dire que le maasé, l'action, c'est ce qui est au plus bas de l'échelle. Ce qui motive le maasé, l'action, c'est le sechel, c'est l'intellect, mais il faut distinguer le sechel pur, la réflexion pour la réflexion, indépendamment du système qui suit. La réflexion interne, profonde, dans le moi le plus profond. Et d'autre part, le sechel qui est impliqué vers l'action. Comme on a distingué
Achoraim de Chorma, la sagesse de Dieu dans sa dimension la moins profonde, et Pnimiyut Achorma, la sagesse de Dieu dans sa dimension la plus profonde. Le point sur lequel l'Admor Zaken veut insister ici, c'est que ce qui nous est caché ne peut pas nous être révélé parce qu'on n'aurait pas été en mesure de le supporter. C'est pour nous dire qu'il y a un fossé énorme entre Achoraim de Chorma et Pnimiyut Achorma. Autant il y a de différences entre le Sechel, l'intellect, la faculté de l'intellect, et Asiya, l'action. On aurait pu faire l'erreur de croire que pour s'approcher de la dimension la plus profonde du divin, il faut peut-être se déconnecter du monde matériel, méditer, entrer en transe, et encore, on n'est peut-être pas sûr d'y arriver. Dieu s'est introduit dans Torah et Mitzvot. Anochi Hashem Elokecha sont les premiers mots de Aseret Adibrot. Et Anochi sont les premières lettres de la phrase qui dit Ana Nafshik Tavit Yavit. Dieu déclare qu'il s'est introduit dans Torah et Mitzvot. Et dans ce cas, la dimension la plus profonde du divin s'est aussi introduite dans les Mitzvot. Et c'est elle que nous saisissons en pratiquant les Mitzvot concrètement. Cette dimension profonde du divin y est bien présente, même si elle ne s'y révèle pas. Il y a bien une raison profonde pour laquelle on nous a demandé de pratiquer toutes ces mitzvot. Une raison que Dieu connaît et qui ne peut pas nous être révélée. Alors je récapitule. Nous avons accès à la dimension la moins profonde de la sagesse de Dieu, Achoraim de Chorma, lorsque nous allons étudier la Torah que Moshe Rabbeinu nous a transmis. On commence à goûter à Pnimiyut HaChorma, à la sagesse de Dieu la plus profonde avec l'étude de la Chassidut. D'autre part, nous avons accès à la dimension la plus profonde de la sagesse de Dieu, Pnimiyut HaChorma, en pratiquant les mitzvot concrètement. Parce que l'action a un inconvénient d'un côté. C'est un geste technique. Donc souvent, c'est moins intéressant que l'étude. Je secoue mon loulav, mais c'est rien passé. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il soit passé quelque chose. J'écoute la Megillah, je mange mes matzot, mais je ne ressens rien. Ma sensibilité a été déconnectée. Pourquoi ma sensibilité a été déconnectée spécifiquement pour les mitzvot? Parce que l'intensité de la lumière qui accompagne chaque mitzvah est trop profonde pour que l'on puisse laisser notre sensibilité ouverte. Alors je reprends. D'abord, il faut savoir qu'il existe une dimension profonde dans la Torah. Et c'est donc déjà très prétentieux que de demander à Dieu des explications, qu'il nous explique déjà pourquoi nous devons pratiquer les mitzvot qu'il nous a ordonnés. Il faut aussi savoir que cette dimension profonde est présente dans chaque mitzvah. Plus tard, nous pourrons accéder à cette dimension profonde de la Torah. Il s'agit de la Torah que Mashiach nous enseignera. Mais pour cela, il faut déjà s'y préparer. Et la préparation consiste d'abord à pratiquer concrètement dans l'action les mitzvot. Tout ce qui se révélera plus tard dépend de Ma'asenu va'avodatenu kol mesher zman hagalut, de ce que nous allons accomplir et réaliser. Mashiach nous révélera plus tard la dimension profonde de la Torah, Pnimiyut HaChorma, et on aurait pu croire que pour pouvoir y accéder, eh bien, cela va dépendre de la profondeur de notre étude maintenant. On aurait pu imaginer qu'il faut s'y préparer en étudiant la Torah. Et pourtant, c'est écrit que ce qui est déterminant, c'est l'action concrète, la pratique des mitzvot. Parce que la dimension la plus profonde de la sagesse de Dieu est présente dans les mitzvot, même si elle n'y apparaît pas, même si elle ne s'y révèle pas. Tandis que la dimension la moins profonde de la sagesse de Dieu se révèle dans la Torah que Moshe Rabbeinu nous a transmise. Bien sûr, il faut se rappeler que l'on parle de Dieu, de sa sagesse, des différentes dimensions de sa sagesse. Alors, il est tout à fait normal de se sentir un peu perdu. Parce qu'en réalité, tout cela nous dépasse comme Dieu nous dépasse. Dieu n'est pas seulement limité. N'est pas du tout limité, je veux dire. Il n'est pas limité, évidemment. Mais il n'est pas non plus illimité. Si tu dis que Dieu est limité, tu te trompes. Mais si tu dis qu'il est illimité, tu te trompes aussi, parce que cela voudrait dire qu'il n'est pas en mesure d'intégrer les limites de ce monde. Et ce n'est pas exact non plus. Dieu est omniprésent dans ce monde. Alors, il est limité ou illimité? Eh bien, il est à la fois limité et illimité, ou si tu préfères. Il n'est ni limité ni illimité, parce qu'en vérité, il est en même temps les deux à la fois. Et c'est là qu'on décroche. Parce que nous ne sommes pas capables d'en écouter davantage. On n'est pas capable de comprendre cela. Dieu est complètement imperceptible pour nous. Alors, si Dieu est imperceptible, sa sagesse est aussi imperceptible. Il ne faut donc pas s'étonner d'avoir du mal à comprendre ce que l'Admor Zaken est en train de nous raconter. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on étudie la Torah, on se connecte et on atteint la dimension la moins profonde de sa sagesse. Et quand on pratique les mitzvot, on atteint la dimension la plus profonde de sa sagesse. Plus tard, lorsque Mashiach viendra, on accédera par l'étude à la dimension la plus profonde de sa sagesse suprême. Et entre-temps, on y goûte déjà à travers l'étude de la Chassidut. Et tout cela vient nous
nous apprendre et nous rappeler combien il est impérieux, combien il est important d'apprendre énormément la chassidoute. Bien sûr, je l'ai déjà répété plusieurs fois, apprendre la chassidoute ne dispense pas d'étudier la Gemara, ne dispense pas d'étudier le Shulchan Aruch, évidemment. Mais combien il est impérieux et important d'étudier la chassidoute, parce qu'alors on accède à la partie profonde, à la dimension la plus profonde de la sagesse de Dieu, et on comprend pourquoi cela va toucher la partie la plus profonde de notre neshama et nous aider à servir Dieu convenablement. Passez une bonne journée.